Bonjour, donc merci beaucoup d'être présent donc, à notre webinaire. Donc on a fait quelques tests son, en principe tout le monde devrait nous entendre, vous devriez voir aussi donc la présentation. Merci à tous. Replay vous sera envoyé donc à la fin de la présentation, ainsi que le support pour ceux à qui ça intéresse. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'était d'évoquer donc la stratégie data. C'est un sujet sur lequel on est beaucoup sollicité en ce moment, à savoir comment définir sa vision, construire sa feuille de route et puis finalement la mener à bien dans le temps. Donc pour ce webinaire, donc il s'inscrit dans une série de contenus que l'on publie sur les sujets de stratégie data, mais également de data management, de qualité de données, d'acculturation, de gouvernance au sens large. Donc, toutes nos sont mises sur le data value consulting. Allez parcourir. J'ai une mauvaise connexion, j'espère que vous m'entendez bien et que ça ne coupe pas trop. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Senior Manager Data chez Data Value Consulting. Merci à tous, à tous les deux. Merci, alors effectivement, je n'ai pas une bonne connexion, donc j'espère que vous m'entendez bien quand même. Signaler si ça coupe un petit peu. On reprendra les éléments. Donc, pour démarrer, on a souhaité introduire avec un petit peu de contexte. Nous avons mené un baromètre autour des priorités data des décideurs en 2000. Ils m'entendent vraiment pas très bien, donc je me demande si on ne devrait pas switcher de micro. Ne pas forcément prendre le mien. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ma connexion a été interrompue. Nathalie va nous rejoindre, donc la Oui, connexion est-ce que vous m'entendez bien? Je suis vraiment désolée, il y a un problème technique. D'accord, super. Super, merci beaucoup. Donc du coup, j'expliquais effectivement que nous avons mené donc, du coup, un baromètre autour des priorités data des décideurs en 2022. Tu vois mon écran? Non. Hop, je suis désolée. Hop, je vais repartager l'écran. Et voilà. En principe, ça devrait arriver. Voilà, il est là. Ok, très bien. Donc dans ce baromètre, nous avons interrogé donc les décideurs autour de leur stratégie data. Et il s'avère que donc la moitié d'entre eux, un peu plus de la moitié d'ailleurs, affirmaient qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie data claire et partagée, mais pour autant les projets data avançaient. Et sur le schéma donc de droite, vous pouvez voir les freins à la réussite de la stratégie data. Qui ont été identifiés. Donc, Abdelaziz, est-ce que tu peux nous donner quelques informations par rapport à ces statistiques-là? Bien sûr, donc ce slide résume un peu le ressenti global et toutes les problématiques qui freinent un peu l'avancement je dirais, des feuilles de route data dans les entreprises. La partie qui nous intéresse, c'est plutôt celle de gauche, donc un peu plus que 50% des entreprises n'avaient pas de stratégie data. Mais quand on va un peu plus loin dans les questionnaires, ce qu'on observe, c'est que cette absence de stratégie se traduit essentiellement par une lenteur au niveau de l'exécution des feuilles de route data. On a également un surcoût qui est largement observé quand on compare, quand on fait des benchmarks de coûts de stratégie avec certains clients. Et puis, on a également une lenteur de déploiement. Aujourd'hui, ce qui ressort en tout cas de ce baromètre, c'est qu'on a une grosse problématique de coordination entre les différents acteurs qui interagissent sur la feuille de route data. Non seulement
je dirais, les directions de métier, directions générales attendent des choses qui sont complètement désynchronisées avec les initiatives de l'IT. Et on a également, quand elle est présente, la Data Office qui peine à joindre un peu les deux bouts de manière à créer la convergence, à créer la coordination, à créer le consensus, en tout cas sur les projets, leur déploiement et leur ordonnancement. Donc, l'absence de stratégie data crée, je dirais, de la frustration. Mais quand on le voit à gauche, malgré toutes ces problématiques, les choses avancent, même si la maturité dans les entreprises qui n'ont pas de feuille de route data reste assez basse. Sur notre baromètre, à 5 points, reste autour de 5,3. Donc, la feuille de route et la stratégie data, quand elle n'est pas là, je dirais, ralentit, crée un surcoût et crée des problèmes plus qu'elle n'en résout. Voilà, si je dois rester là sur le commentaire de ce slide sur la stratégie data. Exactement. J'ai encore un bug. Bien de connexion. Oui, j'ai encore un bug de connexion. Capucine, tu vois plus mon... Non. Est-ce que tu peux projeter le support peut-être? Je vous prie de m'excuser encore. On a des gros problèmes de connexion. En tout cas, quoi qu'il en soit, le support va arriver dans quelques minutes. Donc, merci Abdelaziz pour ce constat. Akil, de ton côté, donc, tu dis souvent que la stratégie data doit être la déclinaison finalement de la stratégie d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus, sachant que le support va arriver dans quelques secondes? D'accord. Enfin, juste pour compléter au niveau de celle-ci, ce qu'il a évoqué Abdelaziz, donc comme vous le savez, depuis Davos 2012, la data a été considérée comme une nouvelle classe d'actifs économiques, au même titre que les devises ou l'or, donc il faut gérer ça comme un asset. Il y a eu beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets, quel que soit le secteur d'activité ou le tas des entreprises. Et puis 10 ans plus tard, le constat, comme on l'a vu à travers ce sondage, il y a des réussites, mais aussi beaucoup d'échecs. Et la raison principale de ces échecs, c'est ce manque de vision, le manque de stratégie pour mener à bien ces projets-là. Tout le monde parle stratégie, mais on va essayer quand même de définir qu'est-ce que c'est une stratégie data. Et avant de définir une stratégie data, on va faire une petite définition de la stratégie globale d'entreprise. Bon, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de définitions académiques sur le sujet, mais restons simples parce que ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. On a une citation d'Xavier Fontanier sur le sujet. Donc, la stratégie, on peut la définir comme l'ensemble des actions et des choix fondamentaux qui déterminent les succès ou l'échec de l'entreprise. Elle se base sur une triptyque, voilà, donc trois pierres angulaires. L'information, donc pour aller voir une stratégie, il faut beaucoup d'informations, il faut beaucoup de connaissances. Donc, il faut connaître son marché, il faut connaître ses clients, il faut connaître ses produits, il faut connaître les cycles de vie des produits, il faut connaître les tendances. Tout ça, c'est plein d'informations à brasser pour aller voir une stratégie. Il faut de la technique, de la technicité. Donc, il faut connaître, il faut savoir faire une étude de marché, des techniques financières, des techniques d'analyse, le cours d'expérience et toutes ces techniques-là. Et il faut un petit soupçon de psychologie parce que quand on prend au niveau de la stratégie, il faut avoir de l'audace des fois, il faut avoir de l'intuition et on peut être amené à prendre des décisions et des orientations qui sont risquées et très difficiles. Voilà, ça c'est la stratégie au sens large. Et si on passe à la stratégie data, voilà, oui, donc par analogie, ce qu'on a vu précédemment, on peut définir la stratégie data comme l'ensemble des actions et des choix fondamentaux qui permettent à une entreprise de créer, gérer et bien exploiter ou bien valoriser son patrimoine informationnel, en fait c'est son asset data, pour bien réussir sa transformation vers une entreprise data-centrique. On verra l'entreprise data-centrique par la suite. Pareil aussi par analogie, on se base sur le triptyque, sur 3 axes, 3 pierres angulaires. La première chose, c'est la data. Bon. Pas de bras, pas de chocolat, pas de data, pas de stratégie. Donc, il faut savoir identifier son capital informationnel. Et ce terme capital informationnel, en fait, ça concerne toutes les données qui impactent le business de l'entreprise, qu'elles soient des données internes, issues de leur propre système, ou des données externes, comme la météo, le trafic, des données socio-économiques ou autres. Donc tout ça fait partie du capital informationnel. La deuxième chose, c'est l'organisation et la gouvernance. Donc, pour élaborer une bonne stratégie, il faut des têtes pensantes, il faut des skills, il faut des savoir-faire, et il faut aussi de la gouvernance autour de la data, à savoir qui fait quoi, comment, à quel moment, et des process aussi qui sont associés. Et le troisième point qui est vraiment primordial, ce sont les usages. Il ne faut pas perdre de vue que la finalité d'une plateforme data, c'est d'exploiter ces données et d'en tirer des valeurs et aussi au service des différents cas d'usage. Parce que la construction d'une plateforme data en soi, techniquement parlant,
c'est pas le plus compliqué. Les outils de stockage sur le marché, il y en a, et puis comment les alimenter de données dans ces structures-là, c'est facile à faire. Donc la difficulté réside dans le fait de bien structurer, bien concevoir ces solutions pour répondre à ces besoins-là. Ce qu'il disait le CTO, le fil du dessus, c'est quand on fait des plateformes data sans réfléchir à l'usage, on va finir un jour par trouver plein de cimetières de données dans les entreprises où, quelques années plus tard, on ne sait plus ce qu'on a mis là-dedans. Voilà. Et donc, on voit ces trois axes sur lesquels on a avoir une stratégie, et je n'ai pas évoqué la partie technologie parce que c'est implicite. En fait, tout ça s'appuie sur un socle technologique. Pour construire son asset data, il faut, comme je l'ai expliqué, donc, il faut des outils pour gérer les pipelines de données, pour l'alimentation, pour le stockage et pour l'exploitation. Au niveau de l'organisation, même s'il y a beaucoup de process, et puis c'est plus organisationnel que technique, mais il y a quand même pas mal d'outils pour gérer la gouvernance. Et quand on parle des usages, en fait, pour réaliser des usages, que ce soit de l'analytique pure, ou soit de la data science, ou de l'expression de données, on s'appuie quand même sur des offres technologiques aujourd'hui qui sont assez matures sur le marché. Voilà, en fait, globalement, comment on peut définir une stratégie data. Les 3 piliers. Voilà. D'ailleurs, je me permets de vous dire, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions tout au long du webinaire. L'objectif, c'est vraiment que ce soit rythmé également par vos retours d'expérience, vos réflexions, et qu'on puisse vraiment y répondre en direct. Hop. Voilà. Donc, la chaîne de valorisation. La stratégie data, et comme dit stratégie data globale, elle concerne toutes les étapes de la chaîne de valorisation de la donnée au sein de l'entreprise. Ça va de l'identification des cas d'usage et des pain points, à la stratégie et la conception des solutions en adéquation avec ces problématiques, jusqu'à la stratégie de mise en œuvre, parce qu'il y a différentes stratégies de mise en œuvre pour faire des plateformes data, et aussi à la stratégie de la consommation de la donnée. Comment je vais consommer mes données, par quel moyen, exposition, portail, API, monétisation. Donc tout ça fait partie de la stratégie. Donc la stratégie, quand on est allé voir une stratégie data globale, on va trouver des éléments qui concernent ces différentes étapes. Très bien. Et pour résumer en fait tout ça, en lien avec la stratégie globale, sous cette forme pyramidale, donc on va partir de la stratégie globale de l'entreprise. Une stratégie globale de l'entreprise, elle va définir, il y a des enjeux et des objectifs qui sont déclinés sur les différentes entités. De là, on va définir une stratégie data qui est alignée avec ces objectifs et donc qui va permettre aussi l'atteinte de mesurer et d'atteindre ces objectifs. Elle se base sur des cas d'usage. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon les enjeux et les objectifs, si l'enjeu de l'entreprise, par exemple, d'être le numéro 1 de son secteur et leader sur le marché, peut-être l'aspect part de marché et puis l'acquisition ou l'acquisition de clients devient un cas d'usage prioritaire, donc il faut le traiter en priorité. Ou si notre objectif ou nos enjeux, c'est d'être coté en bourse, peut-être la partie finance, assainir ses finances et puis suivre les KPI financiers font partie des cas d'usage prioritaires. Tout ça se tient sur un socle des accélérateurs ou des enablers, comme on l'appelle en anglais. En fait, les accélérateurs, c'est quoi? On a parlé de l'organisation, les talents, les ways of work, en fait, les manières de travailler, les talents, les structures, de la matière, la data, la technologie, mais aussi en fait un portfolio des initiatives et des projets. Et un point très très important, c'est l'écosystème, les partenaires éditeurs. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la taille de sa DSI, de sa direction d'information, on ne peut pas mener ces projets seuls. Donc la stratégie data, quand on va voir une stratégie globale, ça va jusqu'à la définition des termes de partenariat qu'on peut élaborer avec des éditeurs et des intégrateurs en la matière pour faciliter et pour réussir la mise en œuvre de ces projets data. Voilà en fait d'une manière globale comment on fait ce lien entre la stratégie globale, la stratégie data et les différentes composantes qui permettent de réussir sa feuille de route en la matière. Très bien, c'était très clair en tout cas. Donc du coup, si on parle plus spécifiquement justement de ce qui va générer de la valeur, donc des cas d'usage, Abdelaziz, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus? Je sais que tu as l'habitude, entre guillemets, d'être classé par 5 familles. Tout à fait. Donc, les cas d'usage, je dirais, c'est les cas d'utilisation, le concret que l'entreprise voit, que ce que les opérationnels sur le terrain voient, ce que les directions de métier voient sur le terrain, pour pouvoir non seulement créer de la valeur, mais également, dans des cas beaucoup plus simples, suivre un peu les opérations. Mais à travers ce slide, ce qu'on souhaite dire, en tout cas aux personnes qui nous suivent, c'est que peu importe votre secteur, peu importe, je dirais, la nature de vos activités, chaque entreprise, dans le cas de la stratégie data, doit à minima avoir 25 à 30 cas d'usage qu'elle doit absolument déployer pour pouvoir rester en course.
c'est très important. Aujourd'hui, vous êtes un distributeur, vous mettez l'accent sur, je dirais, un ciblage très performant de vos prospects. Il faut absolument que la partie ciblage des promotions soit à la hauteur de vos attentes et que un suivi et des cas d'usage d'hyper-personnalisation soient là pour pouvoir en tout cas atteindre vos prospects. Vous êtes une grosse administration publique et vous êtes là pour, je dirais, préserver, optimiser les données de l'État. Il faut absolument que vous mettiez des cas, je dirais, de détection de fraude dans le cas des déclarations d'entreprises particulières, etc., etc. Je dirais, il y a un certain nombre de cas d'usage qui doivent absolument être là. Et aujourd'hui, chez Data Value, on a, pour pouvoir en tout cas accélérer, aider à cette formalisation de la stratégie data, puisque, comme l'a rappelé Akil, donc un lien direct avec la stratégie de l'entreprise de manière générale, pardon, et puis une manifestation sur le terrain à travers les cas d'usage. Donc, nous mettons à la disposition de nos clients un portefeuille de cas d'usage qui a été structuré, en tout cas sur le modèle que vous voyez sur le slide, et qui va de l'innovation, qui va aider à émerger des cas d'utilisation de la data pour pouvoir mettre sur le marché des offres, des produits, des services, des packages de toute nature, et qui va aider en tout cas beaucoup d'entreprises avec une dimension R&D, une dimension marketing R&D très forte à accélérer cette partie-là. La deuxième famille de cas d'usage qui est souvent ici pour peupler un peu les stratégies data, parce que la stratégie data, c'est un travail qu'on fait sur 6 à 8 semaines, donc Akil reviendra sur la dernière partie de la présentation dessus, mais qui va essentiellement donner les jalons, les articulations, les projets qui constituent la feuille de route et qui sont aujourd'hui, qui doivent normalement dans le cadre en sortie de stratégie data être budgétés, ordonnancés, avec des retours sur investissement identifiés, en tout cas estimés, quand on n'a pas les bons inducteurs je dirais, de retour sur investissement, etc. C'est ça une feuille de route, je dirais, data qui sera en complément de la stratégie. Et donc, la deuxième composante, la partie connaissance client, c'est essentiellement la composante principale, notamment pour toutes les entreprises qui font du commerce et qui ont des choses à vendre et qui doivent s'attendre à une adhésion de leur clientèle. Et puis, la troisième dimension, l'expérience opérationnelle, c'est toutes les familles de cas d'usage qui ont un lien avec les chaînes de fabrication, les ordres de fabrication, ce que remonte un peu l'IoT des chaînes de fabrication, le suivi de la qualité, des fournisseurs, des prestataires, et qui permettra, avec une grosse famille de cas d'usage, d'avoir une fiabilité au niveau de la fabrication, au niveau de la qualité et le suivi des commandes, notamment dans un cadre de crise comme nous le connaissons aujourd'hui. Il y a une forte dimension, je dirais, fabrication en temps réel qui vient aussi changer la donne un peu pour beaucoup d'industriels. La quatrième famille, c'est la maîtrise des risques qu'on a évoqué. On a commencé par évoquer la partie fraude. Aujourd'hui, c'est, je dirais, une famille de cas d'usage qui commence à peupler fortement les stratégies data et qui a un lien très fort avec la fraude, qu'on soit dans le secteur public, qu'on soit dans la banque, dans l'assurance. Beaucoup de secteurs mettent en place des cas d'usage pour la prévention des risques, pour la partie cybersécurité, pour tout ce qui est scoring intelligent de toutes opérations d'adhésion permet en tout cas aux entreprises du secteur de la banque, de l'assurance, etc., de générer la valeur. La dernière famille de cas d'usage, qui certes vient en dernier parce que d'abord, quand on met les cas d'usage, on cherche le retour sur investissement à court terme, avec une simplicité de réalisation et puis une vraie mise à disposition des assets des premiers cas d'usage pour les autres. Aujourd'hui, si vous êtes amené à arbitrer dans le cadre de vos stratégies data sur des cas d'usage, choisissez ceux qui posent les fondations. Et quand on parle de fondations, c'est essentiellement l'accomplissement et la stabilité des référentiels.
vous avez des clients, des contrats, vous avez une organisation, vous avez des fournisseurs, vous avez des produits, etc. Stabiliser d'abord à travers des cas d'usage simples ces fondations. Et puis, il y a évidemment une deuxième dimension, qualité des données qui vient peupler les premiers cas d'usage. Donc aussi, il faudrait qu'il y ait une vraie analyse des écarts. Quand il y a des écarts, beaucoup d'entreprises aujourd'hui font très attention à leur système opérationnel et essayent de l'ajuster bien avant le démarrage de la stratégie data. Mais en tout cas, prioriser les cas d'usage avec un fort potentiel sur la qualité de données parce que ça permet d'accélérer un peu la suite. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, c'est essentiellement, je dirais, le retour sur investissement aussi par l'appropriation aussi des métiers de ces cas d'usage. Et là, on va parler acculturation, on va parler formation, on va parler sensibilisation, on va parler communauté interne, externe, etc., qui crée cette émulation autour du cas d'usage, autour de la data. En tout cas, je dirais si la data est vraiment la matière première, le cœur et l'esprit de la stratégie data, c'est le cas d'usage. Et le cas d'usage, comme je vous disais, chaque entreprise doit à minima avoir une trentaine de cas d'usage qu'il faut absolument adresser par secteur. Et c'est en tout cas le message principal qu'on vous délivre aujourd'hui, couplé par évidemment la simplicité. Si on commence par le compliqué, retour sur investissement très intéressant mais inatteignable, etc. Je dirais, on fait déraper un peu les stratégies data, même quand elles sont bien faites, simples je dirais adaptées à l'entreprise. Puis aussi, il y a une grosse dimension complexité de l'organisation de l'entreprise. Aujourd'hui, si vous faites pour des grands énergéticiens français ou mondiaux déployer des stratégies, je dirais, à l'échelle des entités et des présences un peu à l'international de l'entreprise, on a un peu de complicité à intégrer. Généralement, le client, le grand groupe franco-français, c'est 6 à 8 semaines. Là, on peut, je dirais, étendre cette période à 3 mois de manière à rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que je fais en centrale comme dimension de la stratégie data et qu'est-ce que je laisse comme liberté à mes entités excentrées comme je dirais opération de manière à laisser une petite marge de manœuvre aux BU qui sont soit à l'international, soit en région, etc. et qui peuvent aussi avoir leur impact sur la stratégie data. Donc, il y a plein de petites choses à prendre en compte. On sera ravis de compléter l'échange avec vous sur ces dimensions à la fin, mais je pense que il y a 5-6 grosses dimensions. Donc là, sur ce slide-là qui pose un peu le cadre de tous les chantiers à adresser dans le cadre je dirais de la stratégie data, la vision à qui l'on a parlé, les use cases. On vous a dit que c'était vraiment le cœur du réacteur. Et puis après, on va avoir toute je dirais les dimensions support qui viendront, je dirais, supporter l'exécution et le déroulement des cas d'usage. L'organisation, donc on a évoqué la data office, c'est vraiment, je dirais, l'architecte de toute l'opération qui va à la fois échanger avec l'IT pour les dimensions qui sont dans le périmètre de l'IT, avec les métiers, direction générale à qui va demander un sponsoring très fort, qui va poser la comitologie, les rôles, les responsabilités et puis les process, qui va aussi organiser les modèles de delivery. Aujourd'hui, toutes les entreprises ne délivrent pas les stratégies de data de la même manière. Il y a ceux qui sont bien dotés, qui ont su monter en tout cas les expertises en interne, ceux qui aujourd'hui sont assez, je dirais, engagés dans des modes partenariat avec des fournisseurs du marché. Et puis, il y a la dimension acculturation, elle est importante. Aucune stratégie data n'ira au bout sans acculturation. Donc, la dimension est forte, alterner la formation, la sensibilisation, créer les communautés, animer les communautés, ils vous les rendront bien. Quand un collaborateur aujourd'hui a un métier est conscient des données qu'il a en interne, il est beaucoup plus imaginatif, il sort un peu de son silo pour aller voir un peu ce que font les voisins, et des fois c'est dans le croisement qu'il y a la plus grande richesse, en tout cas pour l'entreprise, et le court terme qu'on souhaite à travers les retours sur investissement. La data platform aujourd'hui, sincèrement, le consultant que nous sommes
je dirais, regarde avec beaucoup de, je dirais pas de désintérêt, mais avec beaucoup de neutralité ces plateformes parce que il y a tout sur le marché, non seulement des choix sur la partie coût, mais également sur la partie simplicité de déploiement. Le cloud a réglé énormément de problèmes et je pense que la simplicité, en tout cas de la mise en œuvre des plateformes, ne fait que démarrer. Donc là, on est engagé sur un process de simplification que les éditeurs industriels aujourd'hui mettent à la disposition énormément de services qui facilitent les choses. Et puis pour nous, probablement la partie sur laquelle il faut mettre un peu de focus, parce qu'elle est importante et peut altérer un peu la stratégie data, c'est le data management. Toute la partie gouvernance, qualité de données, gestion de référentiels, tagging, connaissance des données, sensibilité, organisation des données à l'intérieur, etc., est une dimension importante parce qu'elle pose le cadre. Aujourd'hui, un data lake est censé vivre pour pouvoir, en tout cas, apporter toute la valeur attendue à l'entreprise 10 ans. 10 ans, si l'organisation est mal faite, si les process de gouvernance sont mal connus, mal appliqués, mal exécutés, si les frameworks qui sont aidés à simplifier l'exécution des cas d'usage dans le by design, parce qu'il ne faut pas redresser que le passé, il faut que le futur et tout ce qui est lancé dans le futur soit à l'image de ce qui est attendu dans les frameworks de gouvernance, de qualité, de gestion de référentiel, de manière à pérenniser un peu les investissements. Un socle data coûte très cher, son initialisation demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Donc, il faut que le système soit organisé, que tout le monde sait ce qu'il a à faire et surtout qu'on ait une vision globale qui permet en tout cas d'aligner tous les intervenants, comme on l'a rappelé, IT, métier, data office, etc., sur une même feuille de route convergente avec des points je dirais, de livraison qui sont attendus par tout le monde et une vraie coopération, en tout cas à l'intérieur. Voilà, donc je finis là, mais on peut aller plus loin. Nathalie, c'est vrai que non, on a fait en plus beaucoup de webinaires sur la partie data management, data qualité, acculturation haute, parce que c'est vrai que c'est des sujets clés aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs, à poser vos questions là-dessus. Donc merci beaucoup Abdelaziz pour vraiment cette big picture. Et du coup, Akil, en termes d'approche méthodologique pour justement construire sa stratégie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Voilà, notre approche aujourd'hui elle est basée sur vraiment du vécu, sur du concret et des retours d'expérience. Il n'y a pas vraiment réellement une méthodologie standard pour élaborer une stratégie data. Ça dépend du contexte de chaque entreprise, de sa maturité sur le sujet. Néanmoins, il y a des fondamentaux, il y a des questions fondamentales auxquelles il faut répondre, et puis analyser des risques et qui permettent quand même de bien avancer sur l'élaboration d'une telle stratégie. La première, c'est avoir une vision. Avoir une vision, c'est quoi la data? Comment la data peut impacter mon business? Comment elle peut impacter mes process métiers? Qu'est-ce que je peux en tirer comme valeur? Est-ce que je peux créer de nouvelles offres? Est-ce que je peux changer de business model? Dans certains contextes, je vous donne quelques exemples. En fait, il y a des sociétés qui ont complètement changé de business model grâce à la data. Un petit exemple, il y a une société qui s'appelle Square aux États-Unis. C'est un industriel, en fait, qui fabrique et qui vend des terminaux de paiement mobile. Enfin, c'est les petites boîtiers que vous voyez dans les taxis ou dans les e-commerce pour payer avec le carte bleue. Donc, c'est un industriel. Et aujourd'hui, il continue toujours à fabriquer ces terminaux mobiles. Il les donne gratuitement. En contrepartie, il a le droit d'analyser toutes les transactions qui passent sur ces terminaux. En fait, à partir de ces données-là, il fait des enquêtes, des études, marketing, finance, autres, il les vend. Et la marge qu'il dégage en vendant ce service-là, elle est plus importante que la marge qu'il obtient sur les ventes d'un produit fini. Donc, un industriel, il devient un fournisseur de services grâce à la data. Donc, changement complet de business model. Renault, notre constructeur automobile, que vous connaissez tous, il prévoit, les dates exactes et les chiffres sont pas, je ne les ai pas en tête exactement, mais d'ici 2030, entre 10 et 15%, 10 ou 20% sur le chiffre d'affaires vont être générés grâce à l'exploitation de la data. Donc ça, c'est la branche, je crois, Renault Digital qui travaille sur ce sujet-là. Il y a plein de sujets encore sur ce sujet-là. Donc on voit qu'avoir une vision de data, ça permet carrément être compétitif, créer de nouveaux produits, créer de nouvelles offres, et voire carrément changer de business model. La deuxième chose, c'est l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir. Donc, vous le savez tous aujourd'hui, quand on intervient chez les clients, la première question qu'on vous pose, que font nos confrères ou nos concurrents sur le sujet? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est qu'il faut bien comprendre aujourd'hui la data dans un secteur d'activité, quel est son impact et qu'est-ce qu'elle amène comme avantage concurrentiel ou comme facilitateur pour le reste. Donc ça, c'est très important de savoir se positionner. Est-ce qu'on est bien placé ou moins placé de nos concurrents parce que vous savez très bien que si on se fait dévancer par nos concurrents, on finira peut-être des fois par disparaître. Et ça, c'est pas le souhait des entreprises.
Prioriser les investissements, quand on réfléchit autour de la data, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'idées. Là, il faut savoir faire le tri et prioriser en fonction de notre stratégie commerciale, en fonction de nos ambitions, en fonction de nos capacités. Dans quelle heure on faire tout ça? Et puis le point suivant, c'est qu'établir une bonne roadmap. Une bonne roadmap, c'est pas juste une succession des actions pour arriver. Mais donc, il faut vraiment bien définir les projets, les échéances de ces projets, les responsabilités, les budgets qui sont associés, et tout ça cadencé dans le temps. Donc, puis la cinquième question qu'il faut se poser, c'est ce qu'on appelle faire du gap analysis, c'est-à-dire que analyser, estimer l'effort à faire. Ma situation actuelle par rapport à la situation idéale qui permet de gagner et de bien réussir ma stratégie data. Donc, quelles sont les lacunes au niveau de mon organisation? Quelles sont les lacunes au niveau des compétences et des ressources que j'ai? Est-ce que les forces et les faiblesses de mon SI, est-ce qu'il supportera ce genre de choses? Donc, tout ça à tenir compte, voilà, et puis il y a peut-être l'effort aussi qu'on n'a pas dit en termes de capacités, en termes de connaissances, c'est l'acculturation au sein de l'entreprise, en fait. Comment je vais insuffler un mindset data au sein de l'entreprise pour que la data soit vraiment présente à tous les étages et puis qui impacte tous les process. Voilà, en fait, c'est sur la manière d'approcher le sujet, 5 axes sur lesquels on peut travailler. Et puis, en ayant des réponses à toutes ces questions, on a de la matière pour élaborer une bonne stratégie. Rappelez-vous, je vous dis au début, donc la stratégie, beaucoup d'informations. On a besoin de beaucoup d'informations pour avancer sur le sujet. Super, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc du coup, on arrive entre guillemets à justement nos retours d'expérience à nous et puis la démarche que l'on applique chez nos clients parce qu'on est sollicité aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez réagir, c'est aussi le moment sur les 10 dernières minutes de pouvoir répondre à toutes les questions. Pardon. Donc du coup, effectivement, voilà, comment on peut intervenir en fait chez nos clients aujourd'hui. Donc il y a trois manières. On peut arriver pour construire une feuille de route ou une stratégie complète, c'est-à-dire qu'on arrive, on part d'une page blanche. Ça, c'est le cas, par exemple, quand on est dans des secteurs où il n'y a pas vraiment une stratégie claire, où il y a vraiment des DSI data qui étaient silotés, où il y a une obsolescence de ces sujets-là. Donc, nos clients préfèrent partir d'une feuille blanche pour construire toute une stratégie, toute une feuille de route. La deuxième, et ça, on est capable de faire. La deuxième approche, c'est qu'on arrive, il y a quand même des initiatives qui sont en cours, et des projets qui rendent service, mais qui ont été faits d'une manière aussi disparate dans des différentes directions, sans avoir une vision commune, sans avoir une stratégie commune. Donc là, on arrive pour élaborer une stratégie data et mettre toutes ces initiatives sur les rails pour que tout le monde converge vers la même cible. On peut aussi arriver dans une situation où il y a une bonne stratégie data qui avance, mais avec un regard externe et un retour d'expérience pour amender le plan qui existe et pour donner une nouvelle vision et pour aider peut-être à dénicher des nouveaux cas d'usage pertinents, pour améliorer la croissance et aller plus loin dans sa stratégie. Voilà, donc, et puis, pour ce faire, donc on va passer à l'étape suivante. Donc, il y a des étapes clés, donc on va aller rapidement là-dessus. Donc, on commence toujours par auditer l'existant et comprendre ce qui se passe, en fait, avec une cartographie des sources de données, une cartographie aussi des données, mais aussi des usages, des typologies d'usages qui existent au sein de l'entreprise. L'étape suivante, c'est de comprendre les pain points et les difficultés qui sont rencontrées à ces niveaux-là, pour pouvoir préconiser des solutions, présenter un overview des solutions du marché avec une shortlist pour faire des benchmarks. Et une fois qu'on a franchi cette étape-là, on va travailler sur la stratégie de mise en œuvre, en fait, sur le choix de l'outil, sur le choix des outils et des solutions. Enfin, il n'y a pas que des outils dans le plan, mais il y a aussi la manière de faire, la méthodologie. Et donc, stratégie pour le choix, pour la conception, stratégie aussi pour la mise en œuvre, et ça va jusqu'à la stratégie de l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, quand on a construit, quand on a une bonne stratégie qui a permis de construire une plateforme data, on sait bien que l'affinité, c'est pour servir les différents métiers et les différents usages. Donc, on peut avoir une stratégie sur l'utilisation et l'exploitation de ces données-là à travers l'analytique, la data science, le self-BI, le self-service, ou l'exposition vers l'extérieur avec des API, voire la monétisation de la donnée. Ça fait partie des stratégies qu'on peut faire. Et puis, il ne faut pas oublier quand même, c'est que former, informer, l'acculturation, ça, il faut l'avoir vraiment sur toutes les étapes dès le début du processus. Il faut commencer à travailler sur ce sujet-là. Et donc, parce que, voilà, insuffler un mindset data dans une entreprise, ça ne s'invente pas comme ça ne s'improvise pas. Donc, il faut être bien organisé sur différents canaux, que ce soit les canaux de formation ou d'autres canaux. Voilà, en fait, un overview global avec tout ça, ce qui nous permettra d'élaborer une bonne stratégie data.
Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Akil pour toutes ces informations. À votre dispo. Merci beaucoup Abdelaziz. J'espère que ça vous a plu. On va faire une courte présentation du coup de Data Valley Consulting. En tout cas, le support de la présentation vous sera envoyé dans l'après-midi. Et surtout, nos speakers sont aussi disponibles si vous voulez approfondir certains échanges, certaines réflexions que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à nous le signaler. Je vous ferai un mail juste après la session pour qu'ils puissent sécuriser du temps cet après-midi ou dans les jours à venir pour parler de vos projets. Abdelaziz, je te laisse peut-être la main sur une présentation. Sur une présentation rapide, bien sûr. Data Value Consulting est une jeune entreprise, 7-8 ans d'existence, une intervention vraiment de spécialistes sur toute la chaîne de valeur de la data, donc du conseil très amont. Là, quand on vient d'évoquer la stratégie data, on traite toutes les thématiques amont, permettant en tout cas aux directions générales, aux directions métiers d'avoir une vraie roadmap à la fois sur la data, mais pas que, et qui permettent en tout cas de dresser toutes les problématiques en relation avec des secteurs métiers, donc de vrais sachants aussi sectoriels sur un certain nombre de domaines, et puis une intervention qui va jusqu'à la mise en œuvre et la maintenance de certains cas. Nos clients, c'est aujourd'hui pour 45% essentiellement la grosse administration. Donc, nous travaillons pour l'armée, la douane, l'intérieur, les grands ministères, l'éducation nationale, beaucoup d'agences de l'État, l'INSEE, Business France, pour ne citer que cela, mais on a une bonne trentaine. Et puis, le reste, c'est du domaine privé. Donc, on est sur de l'hôtellerie, le luxe, l'énergie, banque, assurance, etc. Donc, un portefeuille très, très diversifié. Voilà, donc j'ai fait le tour. Sur les chiffres, je pense que vous avez ce qu'il faut sur le slide. Une vingtaine de millions de chiffres d'affaires, un peu plus que 200 collaborateurs, beaucoup de certifications pour comprendre un peu le marché, ses trajectoires, mais également, s'il y avait qu'un chiffre à retenir, c'est essentiellement 60% de nos activités se font en forfait avec un fort engagement auprès de nos clients. Et c'est ça qui aujourd'hui nous donne, je dirais, beaucoup de retours d'expérience sur un certain nombre de sujets, puisqu'on les traite de manière complète et de manière, je dirais, en tout cas en mode partenarial avec nos clients. Tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, du coup, alors, j'ai essayé de vous envoyer quelques liens à chaque fois au fur et à mesure, entre guillemets, du webinaire sur des ressources, justement, qu'on a construit sur les sujets de cas d'usage, d'acculturation, de data management, de data quality, etc. Mais il y en a aussi beaucoup plus sur les niveaux de maturité data des entreprises, sur le CDO, le rôle du CDO au sein d'une entreprise. Je vous enverrai le support, il y a tous les liens à l'intérieur, vous pourrez voir plus spécifiquement tous ces documents-là. Puis après, on a aussi un portefeuille de cas d'usage qu'on met à disposition sur notre site internet, des ouvrages multisectoriels qui nous permettent d'adresser aussi plus spécifiquement certaines problématiques de certains secteurs. Et puis toujours à cette veille marché, on va interroger nos clients, nos prospects pour essayer d'identifier les tendances data de demain. Donc on dédie vraiment une partie de nos temps sur tous ces sujets pour vous accompagner aussi et vous guider par la suite. Merci à tous d'être présents. Oui. Et puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de nos clients et prospects dans ce direct, nous préparons le lancement du prochain baromètre 2023 qui sortira les premiers mois de l'année prochaine. Exactement. Et qui va aborder d'autres thématiques beaucoup plus intéressantes, en tout cas toujours pour aider nos clients avec les retours d'expérience. Et permettant en tout cas d'éviter les dérapages et l'atteinte de vos objectifs et de vos stratégies. Exactement. Donc merci à tous, merci à Abdelaziz, merci à Akil, vraiment, c'était très intéressant. Donc merci à tous. Je vous adresserai un mail juste après avec le support comme je vous l'expliquais. Et puis n'hésitez pas à me faire une réponse à ce mail si vous souhaitez approfondir l'échange avec un rendez-vous dédié avec les speakers. Merci à tous. Merci. Et très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.